La série continue. Nous continuons à parler de ce fameux pasteur, de ce mariage de l'année 2024. On parle du mariage du pasteur Pierre Kasambakana et son épouse Meda Mabiala, que tous vous avez vu sur les réseaux sociaux. Ce mariage qui a scandalisé des parents, des familles, l'Afrique en général. Ce monsieur ne s'est pas arrêté. Il a continué à se justifier. Il est passé sur des plateaux télévisés pour justifier son agissement, sa polygamie. On va l'écouter et on va débattre de tout ça juste après le générique. Elle m'a été donnée au cours de l'assemblée par son père. J'étais surpris. Moi-même, j'étais surpris. Je n'avais jamais connu la sœur là. Lui, il a parlé seulement avec sa femme pour dire c'est un don que nous faisons à notre pasteur. Et j'ai accepté. J'ai dit à la femme, parce que je ne la connaissais ni de près, ni de loin. Okay. J'étais surpris dans l'assemblée. Il y a les images. Ceux qui étaient avec nous, ils ont amené les images. J'aimerais finir ma question. Quand on m'a donné, je n'ai pas encore répondu. Ok. Je l'ai prise. C'est-à-dire son père est venu avec elle quand on continuait le voyage. Okay. Là, elle vient de Lukala. Lukala. Celle-là vient du Kasaï. Son père était aussi pasteur. Il travaillait avec celui-là, au Katanga. Celle qui est au milieu, c'est elle dont vous parlez. La star du moment. Elle n'est pas star. Elle est une chrétienne persécutée par l'incompréhension des Congolais. C'est là est le sujet de l'émission dont nous allons parler juste après le générique. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, temps réel. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba. Avec moi-même, Maman Kabibi, comme vous savez, ici, nous sommes là pour parler des réalités, des faits divers, de tout ce qui se passe autour de nous. On commente dans le respect, on échange, on argumente. Vous avez tous appris pour ce mariage du pasteur Pierre Kasambakana, qui est à son 13e mariage en fait. Le pasteur a été interviewé sur un plateau télévisé. Il y a des gens qui sont allés l'interviewer parce que le scandale est juste flagrant. Et il s'est expliqué, il ne s'est pas gêné. Il a présenté ses différentes épouses, en sachant que ce pasteur, comme tout le monde le sait, n'est pas à son premier coup. C'est un pasteur qui a eu à se marier plusieurs fois. Apparemment, l'année passée, il s'est carrément marié à 2 jeunes filles le même jour. Parce que pour lui, comme il est roi, vous avez déjà vu dans les émissions précédentes, que lui, il est roi, on lui donne des femmes, on lui donne des vierges pour s'occuper de lui. Le pasteur a vraiment détaillé sa relation avec les sœurs. Que je veux vous mettre en fin de vidéo. Il s'est expliqué en long et en large. Il a donné ses différents versets bibliques qui lui donnent le droit de se marier, d'abuser des filles, en fait, des mineurs. Et il a reconnu avoir épousé des filles plus jeunes, de 17 ans, de 16 ans. En fait, il a toujours été impuni. Donc, c'est pour ça qu'il ne comprend pas ce scandale, cet acharnement sur lui, parce qu'il a épousé Meda. C'est rien de spécial, c'est rien de nouveau, en fait. Il n'a pas hésité à présenter ses différentes femmes, des petites tailles minces, des filles mineures traumatisées que je vais vous mettre en vidéo. Vous allez voir comment lui-même s'exprime déjà concernant son mariage avec Meda, que je vais vous mettre là, et vous allez l'entendre parler. Elle m'a été donnée au cours de l'assemblée par son père. J'étais surpris. Moi-même, j'étais surpris. Je n'avais jamais connu la sœur là. Lui, il a parlé seulement avec sa femme pour dire c'est un don que nous faisons à notre pasteur. Et j'ai accepté. J'ai dit à la femme, parce que je ne la connaissais ni de près, ni de loin. Okay. J'étais surpris dans l'assemblée. Il y a les images. Ceux qui étaient avec nous, ils ont amené les images. J'aimerais finir ma question. Quand on m'a donné, je n'ai pas encore répondu. Ok. Je l'ai prise. C'est-à-dire son père est venu avec elle quand on continuait le voyage. Okay. Il a dit, pasteur, je suis venu maintenant vous remettre votre femme. Ok. Mes femmes qui m'accompagnaient, parce que j'avais 5 qui m'accompagnaient. Elles ont dit, alors, nous partons avec elle jusqu'à Mwanda. Alors, les prédicateurs demandent, on dit, alors, c'est là que vous allez célébrer le mariage.
Donc vous n'avez pas voyagé nous allons avec le but de marier une femme là-bas. Je vous dis que je ne connaissais même pas la femme. Personne ne m'avait jamais dit, même son père, que quand tu serais ici, on va te donner une femme. Non. Quand nous étions dans quelle localité? En Banzangungu. Son père a insisté que lors de votre passage pour Mwanda, venez déjeuner chez moi. Alors j'ai dit à ma famille et aux frères, comme le frère Bouya, il était là, il dit, ne mangez pas ici, parce que le frère nous a réservé le déjeuner. On va déjeuner chez lui et puis on continue. Nous sommes arrivés. C'était déjà une assemblée bien établie. Bien établie déjà. Il nous attendait pour la prédication. Alors, j'ai prêché. C'est pendant la prédication. Non, j'ai sauté l'étape. Quand nous sommes entrés, pour manger, les femmes ont mis les pagnes pour que leur pasteur, que je suis, marche dessus, comme on le fait pour les grands politiciens. Mais j'ai vu à la chaire, comme là-bas, 3 sœurs qui sont venues vraiment dans une grande joie pour c'était mes chaussures, dans la joie, pour manifester la joie. Mais je ne savais pas que parmi elles, là, une devrait rester. Il y en a celle qui me sera donnée. Donc c'est elle qui a entraîné les autres. Maintenant, c'est pendant le culte. Pendant le culte. Leur père, c'est le prédicateur principal. Il faut qu'il termine l'assemblée. Il est monté à la chaire pour dire que ma fille, là, elle a déjà l'âge. Je l'ai gardée jusqu'à maintenant. Pour mon pasteur, elle a déjà 18 ans. C'est pour ça que je lui ai demandé si elle pouvait accepter. Elle était très heureuse, très joyeuse. Moi et sa maman. Je l'ai donné à mon pasteur Pierre. Je n'avais jamais su qu'il y avait un tel programme. Non. Donc, pasteur, pour l'honorer, je l'ai prise. Mais maintenant, depuis Mwanda, je lui ai dit, je vais d'abord te remettre entre les mains de mes femmes qui t'ont précédé pour qu'elles te montrent comment te comporter. Et je l'ai fait hier. Donc il est entre les mains de ses coépouses plus âgées qu'elle pour lui apprendre qui l'ont précédé. Mais pour finir. Voilà. Vous avez entendu le pasteur s'expliquer, le pasteur qui parle, le pasteur qui se justifie en fait. Il vous a bien expliqué clairement que cette fille-là, c'était un don. Que sa femme ici, on le lui a donné. Son papa a organisé la donation à son insu. Il n'a jamais rien demandé. Lui, il était parti en prédication au Bas-Congo. Donc, il est passé dans l'assemblée de son papa, qui a insisté à le voir en lui disant que j'ai quelque chose à te remettre, quelque chose à te donner. À sa grande surprise, quand il arrive là-bas, qu'il monte sur l'estrade, il se rend compte qu'il y a 3 sœurs qui viennent lui laver les pieds, lui essuyer les pieds et tout ça, comme c'est un homme de Dieu. Et les 3 sœurs-là ont été entraînées en fait par la petite ici. On va l'appeler la petite parce que c'est un enfant, même si lui, il appelle sa femme. La petite ici que vous voyez en photo, Meda, elle est venue avec ses copines laver et pousseter les pieds de ce papa pasteur, le papa titulaire, parce que c'est un homme de Dieu puissant. Alors que parmi les 3, lui ne savait pas qu'il y en avait une qui était destinée à être sa femme. C'est après le culte que son papa monte sur l'estrade pour dire qu'il offre sa fille au pasteur. Donc en fait, ce papa, c'est pour ça qu'en décembre, il dit qu'il avait déjà signalé à l'Assemblée que sa fille avait eu 18 ans. Et son projet, c'était de donner au pasteur titulaire qui est ce papa, pasteur Pierre Kasambakana. En sachant que les croyants de son église, de ces différentes branches d'église primitive, ce sont des personnes tous qui l'envient. Et tous, ils veulent que leur fille se marie à lui. Parce que lui, il est polygame. Il épouse les femmes comme il veut, les petits-enfants. Donc, c'est une fierté aux hommes de Dieu de son église de marier leur fille à M. Kasambakana, qui ne se gêne pas d'avoir plusieurs petites filles comme épouses. Comme vous avez pu bien le voir, vous pouvez bien voir que ce pasteur ne se gêne pas. En tout cas, lui,
ça ne le gêne pas de présenter ces petits-enfants-là, hein? Ces petites filles que même son petit-fils, je pense que son petit-fils déjà, à lui, peut avoir 30 ans, ne peut pas sortir avec ses filles-ci. Mais lui, il les présente comme ses femmes. Ça, c'est la petite fille dont on parle là, Meda. C'est la fameuse Meda qui a 18 ans. On le lui accorde, hein, parce que tout le monde insiste, elle a 18 ans, elle a 18 ans. Même s'il y a des vidéos où il y a soi-disant sa famille qui a dit qu'elle a 11 ans, les vidéos que les mamans ont dit qu'elle a 14 ans, Meda est mineure. Mais en fait, le problème n'est même pas que Meda soit mineure. Parce que lui-même, il reconnaît qu'il a épousé des filles de 17 ans. Vous êtes étonnant et surprenant. Comment vous êtes surpris? Lui, vous dit que Meda a 18 ans. Lui, auparavant, dans les années passées, il a épousé des filles de 17 ans. On va vous mettre ça en vidéo. Vous allez l'entendre dire ça sur un plateau télévisé au Congo démocratique où il y a protection des mineurs. Dans ces pays-là, on protège les mineurs. Donc, un monsieur de 70 ans, parce qu'il a reconnu sur ce plateau qu'il a 70 ans, les journalistes lui ont posé la question, effectivement, il a 70 ans. Donc, il passe à la télé, il dit que lui, d'ailleurs, l'année passée, ou il y a 5 ans, il avait épousé une fille de 17 ans, l'autre année, là, on lui avait donné une fille de 16 ans, on lui avait donné, c'est normal, il termine de faire l'émission, il sort, demain, il continue sa vie, et toutes ces filles-là sont otages chez lui. En fait, ces enfants ici, ce sont des enfants qu'on livre, effectivement, excusez-moi, par leurs parents. Ce sont des enfants qui ne vont pas au mariage par volonté ou parce qu'elles l'aiment. C'est parce que leurs parents l'idéalisent lui et ils décident qu'ils vont lui donner leurs enfants. Donc, c'est comme une lutte. C'est comme une lutte des pasteurs que moi aussi, ma fille est mariée à Kasambakana. Toutes ces petites filles ici, elles ont des prénoms et son nom à lui. En fait, c'est comme un papa qui fait des adoptions. On peut prendre ça dans ce sens-là. Ces enfants ici sont des enfants des pasteurs pauvres. Vous avez bien vu le papa de Meda où il vivait. Attendez déjà avant que j'oublie. Je vais vous mettre la photo de la maman de Meda et sa grand-mère. Là, c'est la maman de Meda en jaune et ça, c'est la grand-mère de Meda. En fait, même la grand-mère de Meda a l'air plus jeune que le papa Pierre. Pierre Kasambakana, vraiment, s'il a triché, il veut se faire mettre avec une jeune femme. La jeune femme qui peut prendre, c'est la grand-mère de Meda. Vous voyez la grand-mère de Meda? C'est celle qui est en rouge. Parce qu'on l'a fait parler aussi. Ben, elle dit la même chose que sa fille et son beau-fils, qu'elles sont d'accord, Meda est très heureuse. Donc, c'est la mamie même hein, qui peut être la jeune femme du pasteur. Donc, si le pasteur veut tricher la femme de son âge, il peut tricher avec la mamie ici qui peut avoir les 50 ans. Cette dame peut avoir la cinquantaine. Comme on a dit qu'elle ne grandisse pas là. Cette dame peut avoir la cinquantaine. La maman de Meda a 30 ans. Mais or, lui, il a épousé Meda. Vous voyez la mamie et la maman. Franchement, la maman ici, même la maman de Meda ne peut pas être sa femme. La mamie peut être sa jeune femme. Mais lui, il a épousé Meda. Il a épousé Meda et il est libre. Il est dit à la télévision, au Congo, hein, lui est papy et arrière-enfant, il s'est marié, il est dit à la télé à l'aise que lui, il a épousé des petites filles de 17 ans et tout ça. Et on les laisse en liberté. Personne ne l'a inquiété. Quand il a terminé l'émission, il a même dit que venez encore demain. Venez encore filmer, ses parents sont en route. Meda ici, on l'a amené. En fait, on revient à l'histoire. Lui, quand il est allé prêcher, quand il arrive là-bas, le papa de Meda lui offre Meda. Il est surpris, il dit qu'il ne la connaît pas. Il dit même qu'il lui a demandé si elle allait à l'école. Elle a dit qu'elle faisait la coupe. Il a dit la coupe couture. Elle a dit oui. Il a dit, c'est pour ça qu'il a dit un enfant de 11 ans ne peut pas faire la coupe couture. Meda est grande. Il ne la connaissait pas, il ne l'avait jamais vue. C'est un cadeau. Donc, on a décidé d'aller la marier à Mwanda. Mwanda, c'est la ville d'à côté de où lui il était. C'est comme ça qu'il l'épouse. Il est en chemin en train de rentrer à Kinshasa. Quand il est parti, il a voyagé avec 5 femmes, genre des 5 femmes ici, des petits enfants ici, toutes sales. L'argent que ce monsieur a, ces petites filles-là ne pouvaient pas être habillées comme ça. Toutes minables, elles font pitié. Toutes minables. Les autres, ils les ont pris au Kassai, les autres, les ont pris au Bakongo, les autres, les ont pris à l'Est. Il prend les femmes partout. On leur donne un cadeau. Les deux ici, elles ont déjà fui. Les deux co-épouses de Meda là. Lui-même, il dit hein, dans la vidéo, je vais vous la mettre à la fin d'émission, comment ils avaient fui, les a récupérés. En fait, il les traite comme des choses, comme des enfants. Donc, c'est rien du tout en fait. Elles avaient fui, parce que ce sont des petites filles. Quand ils s'entêtent et deviennent rebelles là, ils les renvoient chez eux. Si tu pars, tu ne te méconduis pas, ils te récupèrent. En fait, elles sont comme dans une case où on les garde, elles sont à sa disposition. Lui, quand il vient, quand il se souvient de toi, elles sont là, elles n'accouchent pas parce qu'elles ne le voient pas. Il en a tellement. Ce sont les enfants, petites filles qui nous présentent. En sachant qu'il a aussi des femmes qui ont déjà les vingtaines, qui ont déjà les trentaines, qui grandissent, non? Il les avait pris depuis longtemps. Lui, il s'est marié comme ça depuis des années. Donc, il a plein de femmes. Il les rencontre peut-être une fois par mois. Comme ils ne connaissent même pas si les hommes, elles sont toutes sales là. Je ne sais pas ce qu'il fait avec eux.
C'est un malade. Ce monsieur doit avoir un psychologue, un psychiatre. On doit lui donner des médicaments. Il a un problème sérieux. Elle porte son nom, c'est comme ses enfants, mais ce sont des enfants auxquels lui, il a droit à toucher. Il a dit qu'il n'a pas encore touché Meda parce qu'il a le choix. Il a dit c'est l'avantage de la polygamie. Quand tu es polygame, tu n'es pas pressé de bouffer parce qu'il y a plein de femmes qui sont à ta disposition. Et qu'en fait, quand on disait que Meda c'est la 12e, non. Il a déjà fait 12 mariages. Meda c'est la 13e. Vous allez l'entendre dans la vidéo. Parce que la 12e, c'est celle qui a le chapeau marron là. C'était la 12e. Elle a dit qu'elle est la 12e femme à ce jour. Sans compter les 5 qu'il a déjà répudiées. Parce qu'elles étaient têtues. Elles sont parties chez eux, comme elles sont impolies, il ne les a pas encore récupérées. C'est celle-là qui a le chapeau qui tourne sa tête, là, qui est la 12e. Meda, c'est le 13e mariage. Donc, on aurait dû dire, il s'est déjà marié 12 fois. Au lieu de dire que Meda, c'est le 12e mariage. Meda, c'est la 13e femme. Il a dit, il n'a pas encore touché, il n'est pas pressé, il n'a pas besoin. Il faut qu'on la forme déjà, qu'on l'entraîne par ses coépouses, avec toute l'arrogance que ses papas a. Il regarde la petite Meda là, il n'a même pas pitié. Tous les bruits qu'on a fait, il ne peut pas libérer Meda. Il a dit aujourd'hui, ne jouez pas avec elle, c'est ma femme. Ne lui manquez pas le respect, c'est ma femme. Vraiment, cette vidéo, aussi choquante qu'elle peut être, on est fatigué de se poumonner, de parler contre lui, parce que moi, ce qui m'a même découragé est que on a fait tous les bouquins ici, on a parlé. Le monsieur a fait l'émission à Kinshasa. Il a dit qu'il a épousé les mineurs. Il est libre. La convocation, là, il a dit, il s'en fout, lui n'est pas au courant de ça. Lui-même, il a appris ça, il rentrait à Kinshasa. Il est étonné qu'on dit que lui, il a le mandat d'arrêt. Mandat d'amener qui lui a donné. Ça a commencé comment? Il est hautain parce qu'il a l'argent. Il voyage, il a des vidéos aux États-Unis et tout ça. C'est un grand pasteur. C'est vraiment un grand pasteur à qui on ne va rien faire. Il est tellement insolent, il a insulté même les autres pasteurs de Kinshasa. Là. Il dit que ce sont des jaloux, ils amènent les femmes derrière les arbres, dans les montagnes, dans les rivières et tout ça. Lui, au moins, il est vrai. Il a ses femmes, tout le monde connaît qu'il a ses femmes. Il a tous les goûts, toutes les catégories. C'est quoi le problème? Ce sont des jaloux, des envieux. Il a prêché la parole là-bas, expliqué comment la polygamie, c'est... Donc, c'est quelqu'un, en fait, il a un souci. Il est déséquilibré. Il faut aller maintenant se renseigner. Il a grandi où et comment? Comment, lui, ça s'est fait qu'il soit malade comme ça? Comment ça se fait qu'il soit déséquilibré comme ça? Parce que ça, c'est un problème psychique. Ce n'est pas une conviction. Non. Ce monsieur a un souci, un vrai souci dans sa vie. Et il est en liberté. Alors, comme il est en liberté, je ne vois même plus le but de ces émissions. Pourquoi on les fait? Parce qu'il a dit qu'il n'a pas touché Meda. Meda, on l'a donné en cadeau. Mais si on l'a donné en cadeau, il peut rentrer chez eux. Il n'a rien payé pour ça. La fête, là, on ne sait pas qui avait organisé ça. C'est pour ça qu'on lui avait donné de l'eau de sirop. Meda buvait l'eau de sirop dans la bouteille d'eau, je vous avais montré. Elle ne buvait même pas les Fanta. Il n'avait même pas l'argent pour lui donner les Fanta. Les Vitalo, non. On lui a donné l'eau de sirop dans la bouteille. Elle est venue au mariage. Meda, là, soi-disant, avec ses coépouses, sont très heureuses. Bon, elles sont heureuses parce qu'elles habitent dans une grande maison. Hein. Ce n'est pas une grande maison, elles ont chacune sa chambre. Là, d'où elles viennent, vous avez vu d'où Meda vient. Le village, la brousse. Là, on a filmé sa maman. C'est là que Meda est arrivée. Bien sûr qu'elle voit Kinshasa en couleur. Elle voit la maison en béton, les voitures, les parkings et tout ça. Meda, elle est au paradis. Meda, elle a trouvé les enfants de son âge, elles vont faire l'amitié. Elles sont toutes abusées par le même mec, c'est tout. Donc, ce sont des enfants qui l'élèvent, en fait, qui grandissent. Il y en a qui accouchent, il y en a qui n'accouchent pas. Il n'a pas le temps, il les appelle mes femmes. Je vais arrêter de vous traumatiser, on va couper la vidéo. Je vais vous mettre sa vidéo à lui, comment il s'exprime, comment il explique sa vie, comment il explique sa relation avec ses femmes, pourquoi il les épouse, pourquoi il les prend, et pourquoi même on lui donne les femmes. Lui, il est star, il est prêtre. Lui, comme il est là, il est roi. Vous avez entendu qu'il est roi, non? On a dit qu'on lui amène une vierge. Il en a plein de vierges. Donc, si vous voulez votre Meda, vous pouvez la récupérer. Mais il ne va pas la rendre parce qu'on lui a donné. On lui a donné Meda, c'est déjà devenu pour lui. C'est terrifiant et c'est scandaleux. C'est vraiment scandaleux. En vous remerciant tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. On va couper la vidéo. On va mettre sa vidéo à lui où il s'exprime. Et après, on va commenter, on va dire ce qu'on en pense. Et attendre que si le gouvernement un jour va se lever pour ce genre de prédateurs en liberté. Frère Pierre, je vous dis bonjour Maya. Bonjour. Nous sommes venus juste pour avoir de l'éclairage par rapport à ce qui s'est dit dans les réseaux sociaux, chez le pasteur de réveil, chez votre, je dirais quand même ami, le frère Barouti. Ce qui s'est dit aujourd'hui, et nous sommes venus pour me éclairer par rapport. Est-ce que la polygamie est un moyen? Il y a les soumous, tout est réellement recommandation divine. Bon, la polygamie, c'est une loi. Très bien. Une règle de vie établie par le Seigneur lui-même depuis Genèse 3.
pour ne pas permettre à l'homme de commettre le péché d'adultère, de prostitution, de fornication. C'est ainsi que dans Genèse 3, le Seigneur lui-même a établi la polygamie pour confirmer la supériorité de l'homme vis-à-vis de la femme. Il a dit clairement au verset 16 à la femme: tous tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui, ton mari, dominera sur toi. Alors, le prophète nous a montré que c'est ici. Et l'homme, en tant que chef, il a la possibilité, la liberté de se marier avec plusieurs femmes qui soient attachées à lui et à lui seul. Mais aucune femme n'a le droit, selon les Écritures, d'avoir deux maris. La polyandrie. La polyandrie est condamnée parce que c'est ça qu'Ève a commis comme péché au jardin d'Éden. Elle avait le serpent. Mais entre-temps, Adam était son mari légal. Le Seigneur n'aime pas cette vie-là. Il n'aime pas la prostitution. N'aime pas l'impudicité, comme c'est que le pape venait de prôner pour légaliser le mariage de l'homosexualité contre nature. C'est ce qu'on appelle de l'impudicité. L'homme qui se marie à l'homme, ou comme j'ai vu encore hier, les images en Europe, les prêtres qui bénissent les chiens, les animaux, les animaux, qui acceptent de bénir le mariage parce que les femmes veulent ces animaux-là. Donc c'est pour ça que le Seigneur avait condamné le monde antédiluvien. Et il a permis la polygamie. La polygamie, c'est lui-même Dieu. Voilà pourquoi les exemples. Il a permis. N'a pas permis, il a instauré. Très bien. Il a institué. La permission suppose que Adam est allé frapper à la porte de Dieu pour lui demander: est-ce que tu peux permettre que j'ajoute une femme? La permission, c'est votre droit, votre désir que le Seigneur vous accorde. Mais la polygamie n'est pas une permission. C'est une institution. C'est une institution divine établie avec force. Très bien. Et lui-même, il est polygame. Merci beaucoup pour les cieux sur les amis. Je vais ajouter cette question. La Bible avait dit de ce que le Seigneur a fait. Il n'a pas dit: voici cette fois-ci celle qui est la côte de mes côtes. Il n'a pas dit ça. Et c'est ça que les pasteurs, les prophètes ne voient pas. Ils ne peuvent pas voir ça parce qu'ils ne sont pas dans l'église du Seigneur. Adam a dit: voici l'os de maison. Adam n'est jamais revenu sur le terme côte. Non. Parce que quand on dit l'os, il s'agit de l'os. Ce sont les os, partant de la tête jusqu'aux pieds, qui soutiennent la masse de l'homme. Les os sont au niveau de la tête, plusieurs sortes des os de gars. Au cou, il y a les os, sauf aux oreilles. Il y a les os ici aux épaules. Les bras sont constitués des os. Il y a la colonne vertébrale. C'est à ce niveau-là seulement que vous avez les côtes. Mais s'il avait dit: voici l'os de mes os, il aurait dit que si on comptait le nombre de côtes, s'il y en a 24 ou 36, voilà le nombre de femmes qu'un homme peut avoir dans la polygamie. Il ne pourra pas dépasser le nombre de côtes. Mais lui, il était sage, il a eu la révélation, il a eu l'os de mes os. Il y a les os ici. C'est ça, il y a les os. Les os. Donc il a parlé d'une manière divine et dans une révélation parfaite. Regardez, Shlomo, l'homme le plus sage du monde,
jusqu'à aujourd'hui. À part Yeshua, il n'y a jamais eu un homme comme Shlomo. Il avait 1000 femmes, sans avoir péché, une seule fois. Sauf le reproche que le Seigneur lui a fait parce qu'il est sorti d'Israël pour aller ajouter d'autres femmes, d'autres nations. C'est comme nous dans l'église primitive, que vous comptiez le nombre de femmes que j'ai. Je ne peux pas avoir 12 femmes. Oui, je les ai eues seulement ici. À l'église. Si ce n'est pas ici, dans une église comme celle-ci, en France, une autre comme celle-ci, à Kinshasa, celle qui a soulevé les esprits des ignorants. Elle m'a été donnée au cours de l'assemblée par son père. J'étais surpris. Moi-même, j'étais surpris. Je n'avais jamais connu la sœur là. Lui, il a parlé seulement avec sa famille pour dire c'est un don que nous faisons à notre pasteur. Et j'ai accepté. Mais je ne peux pas me marier. Je ne peux pas me marier chez les catholiques, chez les protestants, ministère de l'éveil. Ce ne sont pas. Je ne peux pas même me marier chez le frère Barouti. Non. Parce que nous ne sommes pas la même église, nous n'avons pas la même doctrine, et ils sont déjà sortis de la Bible. Très bien. Depuis 1984. Merci beaucoup, frère Pierre. L'os de maison. Très bien. Donc vous chair de ma chair. Très bien. Je vais ajouter. Parce que vous traitez certaines personnes des ignorants. Est-ce que vous pouvez nous prouver réellement par quel verset biblique puisez-vous le fait de dire que Elohim lui-même est polygame? Oui. Prenez le mariage de notre père Abraham. Il avait pour commencer 2 femmes. Genèse 16. Sarah et Agar. Maintenant, Paul dit que Sarah et Agar, c'était l'image des femmes du Seigneur. Jérusalem ancienne, terrestre, et Jérusalem d'en haut. Israël, donc, le fils à Agar, et l'Église, Isaac, le fils de Sarah. Maintenant, dans Nombre, ça c'est la loi maintenant, dans Nombre 31, depuis le verset 25, Israël est allé en guerre, comme maintenant en Israël. Ils sont allés en guerre chez les Hamas. Ils ont fait des prisonniers. Maintenant, parmi les prisonniers, ils avaient ramené 32 000 vierges et des femmes qui ont déjà connu les hommes. Le prophète Moshe a exigé qu'on mette à mort toutes les femmes et qu'on laisse les filles. Les filles, c'est-à-dire celles qui n'avaient jamais connu un homme. Le Seigneur a dit, gardez les filles, les vierges pour vous. Et faites le partage. 16 000 pour les militaires, 16 000 pour les serviteurs. À moi-même, vous me gardez 32 vierges. Et on a fait le partage, et on a pris 32 vierges, on a remis au Seigneur. Il est polygame. Maintenant, il dit, les miennes, donnez-les pour moi à mon nom, à mon serviteur, le souverain prêtre, Éléazar. Ça, c'est le deuxième exemple. Maintenant, pour le Seigneur Yeshua, 2 Corinthiens chapitre 11, versets 2 et 3. L'apôtre Paul dit, supportez-moi de cette folie que je veux vous transmettre maintenant. Je vous ai tous fiancés à un seul homme, pour vous marier à lui seul. 3 exemples. Ce n'est pas imagé la forme dont la Bible parle là. C'est une forme imagée de la parole de Dieu. Ce n'est pas réellement... Reprends la question, je n'ai pas bien capté. Je disais, la forme que vous dites là, que je vous ai mariés tous à un seul époux, Jésus-Christ. C'est une forme imagée. Ça, non, Paul n'a pas donné les images. Les images étaient dans l'Ancien Testament. Mais maintenant, quand Paul parle, il parle des individus comme moi, comme tous ceux qui croient réellement. Et tous, je vous ai fiancés à un seul époux, Christ, pour que je vous présente à lui. C'est ça que nous attendons. Nous attendons, je me base sur la Bible dans son ensemble. Je n'ai pas que 3 écritures. Okay. Je vous ai donné ces écritures pour vous donner l'exemple biblique
pour que vous sachiez que la polygamie n'a jamais été un péché. La polygamie n'a jamais été péché et la polygamie n'a jamais été condamnée dans la loi qui détermine le péché. Parce que Dieu lui-même, je viens de vous montrer les polygames, Dieu a fait de David un grand polygame en lui avoir donnant beaucoup de femmes et il lui promet, si c'était peu, j'allais encore ajouter. Mais pourquoi tu as transgressé la loi en la méprisant? Tu es allé prendre l'unique femme de ton frère pour en faire ta femme. Donc, pour en faire ta femme. Ça ne veut pas dire qu'il n'avait qu'une femme. Non. La polygamie vient de Dieu et Dieu est polygame. Voilà pourquoi les grands prophètes étaient des polygames. Je vous ai dit de Shlomo qui a écrit la Bible. Il avait 1000 femmes. 1000 femmes. Son père avait 500 femmes. Oui, pasteur. Deux dernières questions avant de laisser les autres. D'accord. Je voudrais savoir, on vous a donné comme don une femme. Oui. Comme vous le dites. Oui. Une femme que vous n'avez jamais connue, qui ne vous a jamais connue. Comment vous faites pour vous habituer à cette femme-là? Celle qui a... Mais justement, c'est ce que je suis en train de faire. Tu as posé une très bonne question. Ok. J'ai dit à la femme, parce que je ne la connaissais ni de près, ni de loin. Ok. J'étais surpris dans l'assemblée. Il y a des images. Ceux qui étaient avec nous, ils ont amené des images. J'aimerais terminer ma question. Quand on m'a donné, je n'ai pas encore répondu. Ok. Je l'ai prise. C'est-à-dire son père est venu avec elle quand on continuait le voyage. Okay. Il a dit, pasteur, je suis venu maintenant vous remettre votre femme. Ok. Mes femmes qui m'accompagnaient, parce que j'avais 5 qui m'accompagnaient. Elles ont dit alors, nous partons avec elle jusqu'à Mwanda. Alors les prédicateurs de Mwanda ont dit, alors c'est là que vous allez célébrer le mariage. Donc vous n'avez pas voyagé nous avec le but de marier une femme là-bas? Je vous dis que je ne connaissais même pas la femme. Personne ne m'avait jamais dit, même son père, que quand tu serais ici, on va te donner une femme. Non. Quand nous étions dans quelle localité? En Banzangungu. Son père a insisté que lors de votre passage pour Mwanda, venez déjeuner chez moi. Alors j'ai dit à ma famille et aux frères, comme le frère Bouya, il était là, il dit, ne mangez pas ici, parce que le frère nous a réservé le déjeuner. On va déjeuner chez lui et puis on continue. Nous sommes arrivés. C'était déjà une assemblée bien établie. Bien établie déjà. Ils nous attendaient pour la prédication. Alors, j'ai prêché. C'est pendant la prédication. Non, j'ai sauté l'étape. Quand nous sommes entrés, pour manger, les femmes ont mis le pagne pour que leur pasteur, que je suis, marche dessus, comme on le fait pour les grands politiciens. Mais j'ai vu à la chair, comme là-bas, 3 sœurs qui sont venues vraiment dans une grande joie pour c'était mes chaussures, dans la joie, pour manifester la joie. Mais je ne savais pas que parmi elles, là, une devrait rester. Il y en a celle qui me sera donnée. Donc c'est elle qui a entraîné les autres. Maintenant, c'est pendant le culte. Pendant le culte. Leur père, c'est le prédicateur principal. Il faut qu'il termine l'assemblée. Il est monté à la chaire pour dire que ma fille, là, elle a déjà l'âge. Je l'ai gardée jusqu'à maintenant. Pour mon pasteur, elle a déjà 18 ans. C'est pour ça que je lui ai demandé si elle pouvait accepter. Elle était très heureuse, très joyeuse. Moi et sa maman. Je l'ai donné à mon pasteur Pierre. Je n'avais jamais su qu'il y avait un tel programme. Non. Donc, pasteur, pour l'honorer, je l'ai prise. Mais maintenant, depuis Mwanda, je lui ai dit, je vais d'abord te remettre entre les mains de mes femmes qui t'ont précédé pour qu'elles te montrent comment te comporter. Et je l'ai fait hier. Donc il est entre les mains de ses coépouses plus âgées qu'elle pour lui apprendre qui l'ont précédé.
qui l'ont précédé. Mais pour finir, apparemment la femme est considérée comme un cadeau chez vous dans votre église. Est-ce que vous donnez aussi vos filles comme cadeau aux frères? Moi je voulais donner à celui qui m'a prêché aussi ma fille. C'était un Allemand, celui-là qui nous a amené le message. Je voulais lui donner mon aîné, ma fille, parce qu'il était célibataire. Mais j'ai hésité pour dire, il est allemand, est-ce qu'il ne va pas refuser la couleur de la proposition? Mais je voulais vraiment, vraiment... Donc jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez pas donné une de vos filles à quelqu'un comme ça, de votre église, bon, comme seconde épouse ou cinquième épouse? Les questions, parce que tu les poses rapidement. Mais je ne sais pas si... Je ne sais pas si j'ai déjà fait ça, je ne sais pas. Non. Parce que je les ai mariés, Mariés au... Ah! Merci. Ne pose pas rapidement les questions. Ok. J'ai donné une fille que j'ai eue en France, en mariage ici, à un frère. Non, voilà. Deux d'ailleurs. Et quand vous donnez comme cadeau, on verse la dot aussi ou ça part comme ça? Écoutez, j'ai donné 2. Et la dot est versée? J'allais sauter une étape importante. Vraiment? J'ai donné 2 filles ici, mes filles, aux jeunes gens. Ok. Pourquoi? Parce que la maman d'un garçon qui sera le mari, qui est même potentiellement le mari, quand j'étais malade, c'est elle qui s'est occupée de moi. Ok. Une fois guéri, je lui ai dit, je vais remettre à toi, la sœur, mon enfant. Comme ça, toi, tu as un frère, tu as un fils célibataire. J'ai donné ici. C'est ce que je voulais savoir. Maintenant, oui, tu l'as su. Oui. Mais est-ce que la dot est versée après? Non, quand on donne, on donne. Quand on donne, c'est à titre... J'ai dit même à l'autre, pourquoi tu traînes pour prendre ta femme? Ok. Non, je vais doter. Donc vous voulez me faire voir que moi je ne peux pas voir l'argent. Moi je vous ai donné par honneur. Oui. Vous me promettez l'argent. Waouh. Et si quelqu'un vient épouser votre fille en donnant la dot, c'est pas possible? Pardon? Si une personne vient épouser votre fille, qui apprécie votre fille, qui l'épouse, qui veut l'épouser, vous lui donnez toujours en titre gratuit ou c'est carrément par... Ça c'est une question qui n'est même pas une question. Ce n'est pas une question. Non. Vous limitez à combien de femmes? Reprends un peu. Reprends. Ma question était de savoir ceci. Oui. Comme cadeau, vous donnez sans dot. Mais si une personne qui se lève pour venir chercher votre fille sans attendre un chercher. Cadeau, venir pour vous proposer à épouser... Chercher à se marier. Oui, à se marier. Mais justement, c'est lui qui m'a pris dans sa voiture jusqu'ici. Il reste à Boma. Ok. Depuis Boma, il m'a parlé de prendre l'une de... Parce que je n'étais pas directeur de la famille en voyage. Bon, je veux me marier avec l'une de tes filles. Je lui ai dit, comme tu les vois là, elles sont déjà occupées. Wow. Lui-même m'a dit, ah, Méchette, je sais, ah voilà, il y a encore une, je ne sais pas s'il va accepter ou pas, aller parler avec sa mère, parler aussi avec elle. C'est avant-hier que je les ai autorisés à parler ensemble en cours de route. Ok. Mais, il va doter. Il m'a dit, si tu veux, frère Pierre, je vais doter, ainsi de suite. Mais, ce n'est pas ça que je regarde. Ok, merci. Moi, je regarde le caractère de la personne. Quand nous étions là, écoutez d'abord, vous êtes pressé. Quand nous étions là, avant même de me demander la main de ma fille, il a dépensé beaucoup d'argent. Ok. Qui dépasse même ce qu'il peut donner comme dot. Ok. Il m'a logé à un hôtel formidable que moi je n'ai jamais vu à Boba. Peut-être pas aussi ici, à Kinshasa. $100, 120 $, 100 $. Tous les jours il a fait là-bas. Il a même déjà dépassé la dot. La dot parce que chez nous c'est $200. Sérieux? Oui, c'est comme ça. C'est l'écriture. Ok, pasteur, je remets le micro aux autres. Mais sinon, vous vous limiterez à combien de femmes exactement? Pardon? Vous vous limiterez à quel nombre de femmes? Est-ce qu'il y a un nombre limité à la Jamais, jamais. Les chrétiens n'ont pas de... Ceux qui connaissent la Bible, ils n'ont pas de nombre limité. Chez les musulmans, ils s'arrêtent à 4. Oui. Bon, les chrétiens qui croient,
Ils peuvent se marier comme David, comme Salomon, 1000 femmes, et comme toute la Bible, avec autant de femmes. Moi, j'ai dépassé déjà le nombre de 10 femmes. Ok. Je suis tranquille. Donc, vous ne savez pas quand est-ce que vous allez vous limiter? Pardon? Vous ne savez pas quand est-ce, à combien vous allez vous limiter? Mais je ne suis pas prophète. Comment je vais savoir? Je viens de vous dire que j'ai été surpris en cours de route. J'ai accepté. Elle est même déjà ici. Elle est déjà ici à Kinshasa. Ah bon, mais bien sûr. Elle m'a été donnée, je vais encore la laisser pour vous. Pasteur Cass, je crois que vous avez répondu à plusieurs questions. À travers le monde, c'est bien. Mais franchement, je suis grandement étonné parce que on a tous lu à travers les réseaux sociaux. Vous avez un mandat d'amener. Il fallait pas kangayo. Au Kimi justice, au s'échapper ou bien. Non, je peux t'arrêter. Moi, j'ai travaillé paisiblement à Mwanda, là où j'ai fait la dernière pause. J'ai quitté aussi la ville dans la paix. Personne n'est jamais venu à ma présence pour dire Tosalia, on a un mandat. J'ai appris en cours de route. J'ai appris. Alors, moi, j'ai continué. Mais mandat d'arrêt sur Internet, papa. Est-ce que le procureur a inquiété au monde? Je parle à toi, bien je parle aux autres. Moi, je ne connais comment? Vous dites quoi? Les procureurs. Je ne connais ni le procureur, ni sa maison, ni le tribunal de là-bas. Je vous dis que j'ai travaillé paisiblement jusqu'au moment où j'ai quitté. Ah. Alors, pasteur Cass, je crois que... Maintenant, quand les gens ont appris après, ils ont dit, mais quelle façon d'agir? Vous n'avez jamais appelé la personne. Vous n'avez jamais parlé avec elle. Vous n'avez jamais demandé les informations. Subitement, mandat d'amener. Qu'est-ce que je fais? Affaire à mineur, papa. Vous insultez ma femme quand vous dites ça. Vous insultez ma femme. Vous l'insultez. Ce que vous appelez mineur, c'est la taille. Son père s'est présenté, il vous a dit, c'est comme ça que je suis aussi. Sa mère a la même taille. Vous réfléchissez comme ça. Mais il paraît à Zamon à 16 ans, 15 ans, émancipé. C'est ça que vous appelez moi là. 15 ans, 16 ans. Moi, ce sont les bébés. En Lingala, moi, c'est quoi? Vous, on vous dites moi, moi. Est-ce que vous êtes moi, moi? Bien, vous êtes moi. Vous êtes moi, vous n'êtes pas moi, moi. Donc vous insultez ma femme parce qu'elle est de petite taille. Je ne sais pas ce que vous avez fait comme étude pour juger une personne à partir de l'âge physique. Son père vous a dit, j'ai suivi ça ce matin. Son père n'a pas été corrompu. Si vous êtes venu pour vous moquer de moi, je vous chasse. Son père a dit, vous avez les questions, c'est à moi qu'il faut poser. Vous regardez la taille de... Vous ne savez pas que dans notre pays, il y a des tribus qui ont des gens de petite taille. Donc vous vous moquez de vos frères, de vos soeurs. Mais sa corpulence aussi, papa. Sa taille, je parle de ça. Ce sont des gens de petite taille. Mais il n'y a pas qu'elle qui est comme ça. Je peux vous faire descendre maintenant 3 de mes femmes encore, 3 ou 4, qui ont la même taille. Mais est-ce qu'on peut voir la maman en question, la 12e dame? Batuba bosoba mona quand même. Nenga komi na kine, toyambi les sengo, tout le monde est à mona papa. Parce que le public est en poussant à épée. Balobi oza bébé, moi à 15 ans. Non. Vous savez que aujourd'hui les gens vous comparent avec les joueurs Sadio Mané. Il n'y a pas Bali Fimoro, il y a Virage, je peux quand même. Non, ne me comparez pas des joueurs. J'ai joué aussi au foot et j'ai obtenu le diplôme quand j'étais étudiant. Aujourd'hui, je suis un serviteur de Dieu. Moi, j'enseigne la justice. Moi, j'ai des enfants. Oui. Des garçons. Moins âgés que lui. Je peux vous montrer les photos. Ils ont la taille de ce journaliste. Très bien. Maintenant, si vous allez le juger par rapport à la taille, vous ne voyez même pas qu'il a la barbe. Et voilà. Vous allez le juger par rapport à la taille. Quelles études vous avez faites?
Mais c'est par rapport à ce qui se raconte sur la toile. Mais ce n'est pas... Pardon? Il y a une dame qui est passée à la télévision. Avez-vous suivi ça? Une dame qui est passée à la télévision disant que c'était la tante de la fille, que la fille n'était qu'en 6e primaire. On a de preuves, on peut même vous montrer. Moi, j'ai posé la question à ma femme. Hein? Sœur Tuan Kantiamani. Elle m'a dit quelque chose. Première coupe. Comme moi, je suis conseiller d'orientation. Ça, c'est ma maîtrise. J'ai dit coupe et couture. Elle a dit oui. Vous ne pouvez pas de 6e primaire. Mais ça sont des démons qui font de telles déclarations. Ce sont des démons. Alors, je voulais dire ceci, l'homme de Dieu. Le papa est là. Il arrive ici lundi. L'homme de Dieu, le papa arrive ici lundi. On sera là pour et la maman. Oh, il n'y a pas de souci. Oui, mais elle, comme vous avez voulu la voir, je la fais descendre. Tout, merci papa. Accompagné de 2 autres de la même taille. Ok, il n'y a pas de problème. Entre-temps, je crois que... Voulez-vous faire venir la sœur Meda, sœur Bavoukas, la sœur Yokebet? Alors, Pasteur K, c'est vrai, je voulais dire juste un mot, hein, parce que le lot moniteur au logo, parce que le monde était choqué. Il y a d'ailleurs d'autres serviteurs de Dieu qui vous qualifient d'un infiltré, pasteur démoniaque, pasteur magicien. Donc, Batou va accuser yo gratuitement de tous les mots. Alors, Batou va bandimarater aux pasteur. La culture, l'esprit, là-bas, c'est belé. On peut répondre à bon nom papa. Parce que les balles ont choqué. Ça, c'est une bonne question. Oui. Et c'est l'ignorance, frère. Basali na ignorance parce que Batei na bango moko basali ba embrouilleur. Basali na ignorance. Polygamie ezali libala ya Bible. Pona baoyo bazalaka na ngai kala na message du temps de la fin. Ezali soni. Parce que polygamie, ça fait partie du message du temps de la fin. Accordé au prophète Branham, pour moi, pour tous les croyants. Ils n'ont jamais écrit à ça. Moi, j'ai écrit. Est-ce que vous savez que c'est le frère Barouti qui est venu me prêcher à l'IPM? Barouti? C'est Barouti Kasson qui m'a baptisé aussi. Oh. Mais il n'a jamais accepté le message qu'il m'a montré. Moi, j'ai eu le message, j'ai compris plus que lui. Avant lui. Plus que ton père spirituel. On peut connaître plus que le papa. Ils ont dévié, tu comprends. Et ils ont dévié. Vous ne savez pas qu'ils commencent à ingénier le prophète Barouti. Ah bon? Il y a des images si vous voulez voir ne fût-ce que pendant 10 minutes. Oui. Je lui ai fait parler contre le message. Il a parlé. Il a même dit à eux ici, déchirez le 7e son. Voilà. Je lui ai fait parler. Voilà. Et il s'est montré. Papa, ouais. Tolando pena na boké bignos tout baba rotala de partout dans le monde. Lelo papa ko kisi 70 sori na se trompé na âge. Ndeko na biso ya mwasi waza mwasi na yo surtout to ko bala notamment mikolo likiwa azana 18 ans. Papa ozali ba stratégie nini yo ko sala? Parce que vous avez 12 femmes. La stratégie ni oyoza komilenga na pona ko satisfaire surtout bango nyonso. Non. Il n'est pas écrit que l'homme doit satisfaire bango nyonso. Il est écrit dans un proverbe des hommes qui étaient sages. Ce sont les femmes, c'est la femme qui doit faire du bien à son mari tous les jours. Ce sont les femmes qui doivent faire du bien à son mari tous les jours. Oui. Il n'est pas dit. C'est ce que nous pensons. Oui, ce que vous pensez, c'est ce qui vous a été inculqué par la religion catholique. La femme m'a été donnée en signe de reconnaissance. Moi-même, j'ai pensé donner la dot si le papa veut. Mais il ne m'a pas exigé la dot. Non, non. Si je donne la dot, j'ai annulé ce qu'il a fait. Moi, si je ne suis pas content, on a dit balango. Très content. Ah bon? C'est bien, Azoya. Ok. Très bien. Merci beaucoup. Mais l'âge que David avait, ce n'est pas l'âge que vous avez. Vous avez aujourd'hui la force, vous pouvez se déplacer. Moi, je suis encore jeune. Mais David, c'est là qui déjà fatigué. Vieillard. Vous êtes peut-être en forme.
comment on peut expliquer par rapport à fait, il y a acte que vous avez posé et sécurité comme David, parce que la Bible les éclairages, les lois miroirs. Oui, c'est-à-dire qu'on ne se marie pas seulement pour avoir des enfants. Ce que le Seigneur avait dit au tout début, c'est que je lui ferai une aide semblable à lui. Donc, pour commencer, la femme a été faite pour aider l'homme. Et la fille qui avait été amenée au roi David, elle était là pour l'aider, pour qu'il puisse se réchauffer, pour l'aider, pour faire les travaux pour lui. Donc, elle avait accompli le premier devoir que le Seigneur avait. Parce que même si la femme ne met pas au monde, ou ne conçoit pas, elle est stérile. Ça ne peut pas être l'occasion ou une cause de divorce. Non, 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 non. Parce que Sarah ne mettait pas au monde. Rachel ne mettait pas au monde. Mais le Seigneur leur a donné les enfants après. Le mariage, ce n'est pas seulement pour se connaître et puis se reproduire. Non, non. D'abord, la femme a été faite pour aider l'homme. Préparer pour lui, laver les habits, repasser, entretenir la maison. Pasteur, aidez-nous à comprendre. Je ne sais pas si le pasteur interprète cette verset très mal ou Ezabongo. Bible Zoloba que moi, je suis moins âgé, ne peut pas voir la dignité de son père. Excusez-moi de cette question, mais on doit voir quand même l'éclairage. Il n'est pas censé de voir. Pardon? Moi, si je suis moins âgé. Non, non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas écrit comme ça. Bon, c'est vraiment, je prends juste l'image pour vous poser parce que les amants pas voulu créer tellement de désordre dans les réseaux sociaux et tout plutôt porter éclairage. Et si porter un posé un bon moyen, ok. As moins âgé, à côté de mon anidité, il y a des parents qui ont été en malédiction. On a vu avec Noé, non, mon corps. Mon corps, Azaki maudit. Même ville peut être maudit. Mais quand il y a Azaki maudit. Mais moi, il y a Oyo à Monaki Zoto ya papa. Parce que Oyo à Monaki Zoto na Azaki déjà béni la bande. Mais quand nous voyons l'âge de notre sœur, vous avez dit 18 ans, mais déjà quand il voit votre méditer, c'est pas la malédiction. Est-ce que c'est la malédiction ou c'est une bénédiction pour elle? Non, mais le verset dit ceci. Tu ne découvriras point la nudité de ton père, ni de ta mère. Donc, Ezo le banayo, pour qui découvrir nudité à papa nayo, toi à maman nayo, te. Suite les conséquences, n'est-ce pas? C'est ça. Mais on n'a pas lu, à ce moment on n'a pas été. Ce n'est pas mon enfant. C'est ma femme. Ouais. Mais c'est ça, mais ce n'est pas mon enfant. Cette écriture dont a parlé mon frère Ola ne concerne pas ma femme. Voilà. Mais c'est elle qui ne doit pas voir la nudité de son père qui est aussi pasteur à Kinzaoued. Il faut laisser l'écriture dans son contexte. Là, vous ne péchez pas. Si vous faites dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas, le Seigneur est fâché. Parce que vous déformez sa pensée. Très bien. Sur le plan juridique, l'État n'a pas besoin de reconnaître le mariage comme monogamie, pas polygamie. Et si aujourd'hui, et que par rapport au commun de justice, à commun vous en avez besoin à interpeller, comment vous allez vous défendre devant la justice? Est-ce que vous allez ouvrir la Bible? Mais oui, mais notre pays devait se référer à la Bible. Mais c'est contre la loi. Non, notre pays. Qu'est-ce que le président avait dit ici au stade? Toi, le Dieu du ciel, viens ici. Dieu d'Israël, viens régner ici à maître absolu. Et moi, j'ai dit au président, si c'est ça, tu as appelé la Bible ici, à nous gouverner.
prenez les lois qui sont ici. Alors Elohim va venir. Est-ce qu'on peut faire entrer la sœur? Elle est due à la porte. Maintenant, regardez. Oui, je crois que je n'ai pas terminé. Allez-y quand même. Tu m'as fait perdre. Par rapport à la loi qui est due la justice. Notre loi reconnaît la polygamie d'une façon hypocrite. Mais le code de famille, on reconnaît le mariage autre que le premier. Si c'est fait en famille, dans l'église, c'est juste devant les témoins qui sont là. Parce que je ministre, il y a genre femme et famille. Je l'ai vu, ex-ministre Geneviève Vinagos, elle a parlé sur ces problèmes que l'été se reconnaît comme mariage. Ce n'est pas elle qui a parlé de la polyandrie. Ce n'est pas le Parlement qui a soulevé le point. Non, c'est elle qui a... Attends. Ce n'est pas elle qui a parlé de la polyandrie. C'est elle, oui. C'est elle. La loi exactement de la polygamie. Ouais. Mais est-ce que vous savez que quand on parle de la polyandrie, on parle de l'adultère, on parle de la prostitution. Donc une personne qui va parler, et on dit au Parlement, devant les gens qui font la loi, qu'il faut accepter qu'une femme commette l'adultère. Ça ne va pas. Mais la polyandrie, c'est ça qu'Ève avait fait dans le jardin d'Éden. C'est donner 2 maris. Et une femme qui parle. Moi, j'avais dit déjà de ça. C'est le marié, mais son mari doit déjà se réveiller. Est-ce que tu as maman cité? Mais oui. Oui, voilà. Les mamans sont où? Les mamans sont où? Mieux vous citer. Ah, ok. Qu'elle vienne comme ça. Ok, papa, qu'elle vienne comme ça. Voilà, papa, il y a comme déjà dans 70 ans. Âge peut qui était déjà papa. Toi qui est non à terre. Les autres qui est déjà. Au comme appelle à maman au limbi, bango bazano ba jeune papa. Au moins tu es au chapé ba maman na moi équation. Les embêter. Ils autres osent l'enlèvement. Ils autres osent le toque na liko. Tous autres kanisa ndengo zo kanisa na makambo ya se. Wana zo kanisa makambo ya se. Oyo bazai basi bazai délivrer na orgueil. Délivrer na prestige et tout ça. Okay. Pour na bango, honneur ezala qui a kozala marié au pasteur. C'est l'honneur. C'est l'honneur. Oui. Pasteur. Le nom de vos aucun d'été. Je n'aime pas ça. Pasteur, poser des questions sensées. Par rapport, il y a question. Lélo, ce qui osent être femme, c'est ce que je viens de dire. Je ne suis pas prophète. Laissez ça. Oh. Moi-même, mon père est mort. Attends. Mon père est mort, elle a laissé ma mère. Elle devait avoir ton âge là. Ça ne nous a pas guetté. Non, je voulais juste savoir. Pourquoi vous voulez connaître pourquoi vous voulez connaître ce qui peut m'arriver? Pourquoi? Moi, je ne m'inquiète de rien. En tant que croyant, le Seigneur m'a dit, ne t'inquiète de rien. Voilà. Non, mets-toi debout. Où est la sœur Yokebet? Yokebet. Mesdames et messieurs, nous sommes en face du frère Pierre Caisse par rapport à cette situation où ça nous pèse dans les réseaux sociaux. Qu'elle vienne. Mais juste le frère Pierre Caisse a pu éclairer par rapport à l'Obama. Donc, puisque le rôle à toi, pour ça, les fois, il y a quand même la plus d'informations. Papa, les mamans sont là. Merci. Maman Starier, celle qui est au milieu. Non, je vais vous présenter mes épouses. Celle-ci enlève la main à la bouche. Elle vient aussi du Congo central. Son père est aussi pasteur. Très bien. Elle vient de Lukala. Celle-là vient du Kasaï. Son père était aussi pasteur. Il travaillait avec celui-là, au Katanga. Celle qui est au milieu, c'est elle dont vous parlez. La star du moment. Elle n'est pas star. Elle est une chrétienne persécutée par l'incompréhension des Congolais. Alors, c'est lui qui a posé la question ici concernant Votre âge? Non, mes collègues et les pasteurs. Oui. Ce n'est rien d'autre que la jalousie. Parce qu'ils ne peuvent pas être dans la liberté et présenter leurs femmes. Ils en ont. Ils ne peuvent pas. Le président a dit ici, quand il faisait sa campagne,
Biso tobombaka basi na bisote. Atalisi mwasi na ye. Ngai pe na lobi. Ngai na koko bomba mwasi na ngai te. Basi na ngai. Avec votre... Oyo na lingina la kisabino boy. Même taille. Même taille, oui. Même taille. Il y a un même taille. Mais âge différent. L'organiser l'âge est différent. La permission n'a pas trop. Moi, des questions pour ma maman. Non, avant ça. Non, si vous voulez poser des questions, soyez poli. Merci. Maman Starier, celle qui est au milieu. Non, je vais vous présenter mes épouses. Celle-ci enlève la main à la bouche. Elle vient aussi du Congo central. Son père est aussi pasteur. Très bien. Elle vient de Lukala. Lukala. Celle-là vient du Kasaï. Son père était aussi pasteur. Il travaillait avec celui-là, au Katanga. Celle qui est au milieu, c'est elle dont vous parlez. La star du moment. Elle n'est pas star. Elle est une chrétienne persécutée par l'incompréhension des Congolais. Alors, c'est lui qui a posé la question ici concernant Votre âge? Non, mes collègues, les pasteurs. Oui. Ce n'est rien d'autre que la jalousie. Parce qu'ils ne peuvent pas être dans la liberté et présenter leurs femmes. Ils en ont. Ils ne peuvent pas. Le président a dit ici quand il faisait sa campagne. Biso tobombaka basi na bisote. Atalisi mwasi na ye. Ngai pe na lobi. Ngai na koko bomba mwasi na ngai te. Basi na ngai. Avec votre... Oyo na lingina la kisabino boy. Même taille. Même taille, oui. Même taille. Il y a un même taille. Mais âge différent. L'organiser l'âge est différent. La permission n'a pas trop. Moi, des questions pour ma maman. Non, avant ça. Si vous voulez poser des questions, soyez poli. Parce que ce sont mes épouses. Oui. Avant ça, je n'aime pas les dérapages. Oui, ça. Avant ça, d'abord, ce qui est important, c'est que tout le monde ba maman. Puis maman a biso total qui na 12e mariage, elle est au milieu. Papa, comment elle s'appelle? Meda. Madame Meda. Madame Meda, je crois que manifeste tout à fait comme ça. Voilà, Madame Meda Yewana, total qui na réseaux sociaux, Libala, papa Bali mineur, maman Yewana zana mineur té. Elle a déjà atteint 18 ans. Ce que papa a dit, bisou to tout le monde to yebaye. Tout le monde, Madame Meda Yewana, elle a 18 ans et puis même taille presque avec d'autres femmes. Par rapport à ce que c'est dit avant. Donc voilà, je crois que la réalité est là. C'est ça la réalité. Maman. Mais dans le monde, on dit moi timide. Ce sont les femmes. Ce sont les femmes. Une femme qui n'est pas timide, elle est anormale. Une femme qui n'est pas timide, elle est anormale. Elle est anormale. Misu gaga gawana. Non, anormale. Bana mabe. Mabe, azamo na te. Siko papa, yebi ça batu bata la biso, le lot comme na bana combien? C'est qu'on a 30 enfants. 30 enfants. Oyo ayete awa. Zape, il azamo mukuse ko les gabangonyos. Azad déjà na zemi. Dans quelques temps, on aura un autre enfant. Parce que il y a zamo mukuse ko les gabangonyos. Et puis papa na azagi pasteur. Donc apparemment les femmes na Goma. Apparemment les femmes géantes au Lingraté, hein? Non, il y en a. Je vous ai apporté cette catégorie pour vous aider à ne jamais juger selon l'apparence. Ne jugez jamais selon l'apparence, mais selon la justice. Parmi les trois femmes, Bangonio s'est mis ça tout bazar, si comme cadeau ou au Kenya Kobala Bango. Meda, j'ai ajouté. Parce que Meda est allé comme il y a moi aussi à prophète Branham. Mais avant Meda, Azalaki n'a Ope. Je lui ai dit désormais appelle-toi Meda Ope. Ope, ça signifie espérance. Ah, prophète Branham pas qui n'a pas été Azalaki n'a moi aussi mon content ou Kufaka. Abali Meda.
Parmi pas sûr les gens là-bas, combien on va faire ça comme cadeau et combien au yomoko approcha on a bossé au récupérer le mariage. Oyo accueille hôpital. Bana nae na ko ko lakisa bango bino zana bar mi bale déjà. Moi nae ali poso ce qui a collé moi 4 ans akoba c'est déjà. Azaki pe cadeau. Tata nae a pesa ngai. Oya ya katikati ndazali suspect. Ba oyo a pesa qui dot. Question na lingi penza en fait et comme pena pesa na organisation. Pesa na organisation c'est quoi on a ngina même na éclairage. C'est ça que oyo moko approcha que sepeli na yo ke bokuta ba parents na yo. Na ba oyo ba parents na ba eli yo ye mais au pesi mbongo pas comme cadeau. C'est ce que je veux. Et je ne sais pas si vous m'avez compris. C'est un peu difficile à comprendre. Je dis ceci. Ba oyo yo moko opusani pembeni olingi comme votre femme ndenge mobile no sali. Na ba oyo ba parents na bango ba ye ba lobité to sepeli frère Pierre mwana na biso akoma mwasi na yo. Ah, yo résoudre. Yeah. Yeah, tata na ye, c'est tout près na local. Ye moko ayebisa kingai naza na mwana na ngai moko azo jure kaka azala mwasi na yo. Banda son jeune âge. Je suis d'accord. Mais d'après ce qui dote. Très bien, je crois que nous sommes arrivés à la fin. Je donne à mes amis. On fait ceci. On fait ceci. On va dire Batou Baota la Bisso. C'est là, pardon. Bazanango. Bazanango. Mais Batiaka na Mr. Pio, il y a ba catholique. Doigt indicateur. Index. Ça va. L'homme de Dieu. Topé Sabongata, bonjour, bonjour. Mais bien sûr. Pour que on a un caméraman. Bon, ça là, rapide. 5 ça resté. Ça, sous la ici. Les pieds là. Voilà, merci beaucoup. Le micro. Tu dois rester ici. Mesdames et messieurs, comme vous l'avez remarqué, dans une église primitive, na pasteur Pierre Casse. Ba maman, pour lequel bon na bango, bango yeyo. Donc maman, bonjour hein. Bonjour. Meilleurs vœux. Merci à vous aussi. Ok, mon nom c'est Botalabiso, oza femme pasteur Casse, oza 40e femme. Naza 10e femme. Kombo nani? Evodi Kasambakana. Evodi Kassamba. Merci beaucoup, oza 10e femme. De jour boti? Non, on a boti. Mais vous avez pu espérer un jour au bota? Bien sûr que oui. Ah, ok. Yo bota la pasteur bana combien? Ah, là on me tape Sarabana. Celui qui a 29, c'est où t'es pas né. Merci beaucoup. Tu es sage. Notre maman, maman Meda, donc ouais Mwanda yeyu. Lundi. Kangi ba page. Bonjour maman. Oh ya lundi. Yo zano no moi flou moi kimia. Bon, oye libala sika. Kimia ezali? Kimia ezali. Bandeko basi okuti ba mbio nesengo. Oui oui. Ba bien bien. Ba mbio bien. Mais tango bato bazoloba ke yo za boye ba yibi yo ba violer yo mona mutima ndolo bani. Bon, ba force ngate. Bon nga monte ndi manga za d'accord. Azaki d'accord. On se voit ba yo waka nga yebi ngote. Yo yebi ngote. Vous en êtes à l'aise hein? À l'aise. Voilà, merci beaucoup. Bon, otiki ba camarade na mwanda ba na classe kuna kopesa ba mbote. Bon, pesa ba mbote ba nyonso. Basa kana tingandi na honorer parole ba honorer ka. Voilà, otiki nzavouete hein? OK. Maman na biso otika sa mbote. Mbote papa. Yo kombo nani? Kombo nanga Naomi Kasambakana. Maman Naomi, maman est dans la 12e, yo za 40e femme. Dans la 12e femme. Yo bossa on dirait 12e ndeye. 11e on dirait hein? Maman est 11e hein? Vous êtes 11e. Il est 13e. Donc, parmi les 13, il est 13e et 12e. Ok. Déjà, vous avez papa bana? Non, non. Tu viens de tout bozo boté, tu bozo zelani. Tu es toko bota, zamile mutopesa kama bota.
Ok, Monique et Batouba, autant bon, avançons ma B. Maman met dans la 13e femme et non 12e. Tu as eu précision. Dans la 13e, dans la 12e, tu es pasteur Azana et Kimia. Alors, mais je dois aussi surprendre les gens pour qu'ils voient l'avantage de la polygamie. C'est déjà ma femme. Mais elle n'est pas encore appelée femme, elle n'est pas femme. C'est encore une jeune fille. Elle est encore vierge comme vous la voyez. C'est vrai? Oui. Je ne l'ai pas encore connue. Oh. Oui. Je n'étais pas pressé, je n'ai pas l'envie, non. Parce qu'elle a trouvé d'autres femmes. On a posé une bonne question ici, elle n'est pas encore habituée avec vous, comment vous faites. Justement, je dis oui. Maintenant, elle est parmi ses sœurs. Elle va s'habituer. Elle va s'habituer. On sait là où il y a, puisque tout bazar, l'atiraillement et l'intérêt. Qu'est-ce que vous faites pour maîtriser une absence qui est pas de tiraillement? Parce que là où bazar. Les conseillers de la Bible. J'utilise la Bible, je leur donne des conseils. Ce matin, je les ai tous appelés, tous les enfants, leurs mères. Nous avons suivi le prophète Branham qui a beaucoup parlé du respect. Je remercie mes frères techniciens. En tout cas, les parents qui ne respectent pas les hommes de Dieu dans leur maison, ce sont eux qui détruisent leurs enfants. Parce que les enfants vont répéter les choses qu'ils disent dans leur maison. Nous devons respecter Dieu, sa parole, ses serviteurs, son église. Je compte seulement à la fin. Une dernière question. La dernière question pour clôturer. Pasteur, selon ce qui s'est dit sur Internet, on nous aurait dit que vous avez divorcé aussi 5 fois. Pourquoi? Vous avez? Selon ce qui s'est dit sur Internet, que divorcé 5 fois. 5 de vos femmes sont parties non, sur les 17. Je vais d'abord compter. Sœur Myriam, je l'ai renvoyée. Renvoyée? Je l'ai renvoyée. Ok. Ils ont 3 Myriam. Myriam. 3. Ok, 3. J'ai renvoyé 3 Myriam, y compris leurs collègues du Bas-Congo, qui est encore plus, plus courte. Voilà, détail. Mais elle m'a laissé l'enfant. Je l'ai renvoyé aussi, donc c'est 4. C'est 4. Plus le 13, ça va faire 17. Non, ça ferait. Ça ferait 17 si le 4 était là. Ouais. Mais maintenant, elles peuvent se marier comme elles sont parties là. Non, mais il y en a qui n'ont pas commis adultère. Ok. Qui peuvent revenir si elles s'humiliaient, selon 1 Corinthiens 7, et demander pardon. Je les récupère. Qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles, je les récupérées. Je les récupérées. Elles sont devenues très aimables. Très bien. À cause du pardon leur accordé. Ça vous avez notre dernière question. Non, moi, on est arrivé à la fin. Très bien, merci beaucoup pour ce que vous nous avez capté et surtout vous qui nous suivez à travers le monde. Je vous dis encore merci parce que nous sommes du samedi juste pour nous mettre fin dans les réseaux sociaux. Même la justice avant qu'on condamne mon tout nous sommes venus pour nous frère Pierre Casse avant que tout taxé, tout condamné par rapport à ce qui s'est dit. Nous avons vu la femme est là, frère Casse nous a présenté. Vous avez entendu, c'est que frère Casse a éclairé Bissot. Donc, moi, personnellement, nous allons encore revenir ici le lundi. Mais vous ne lui avez pas posé la question de savoir quel est son âge? Donc là, on peut le faire même le lundi quand ses parents seront là. D'accord. Voilà. Nous allons encore revenir ici le lundi pour voir le parent de la femme, parce que la femme elle-même a dit, Sœur Meda a dit qu'elle est contente, si Morazani est d'accord et a souhaité payer Malam Munabaninga Nae. Merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, Allez. Oh, partout dans le monde, Bibalete, Kakamoko, c'est Kabibi Show TV. Allez, s'abonner, abonnez-vous massivement. S'abonner, abonnez-vous massivement. S'abonner, abonnez-vous. Oh, Maman Kabibi, moi si à Mayele, Maman Kabibi.
solo, Maman Kabibi. La chaîne est actuelle, Maman Kabibi. Information dans la source, oh, en temps réel. On parle de la réalité, de nos vies et nos parcours que nous traversons chez Maman Kabibi. Nous recevons des conseils, des avis, des qualités. Dans la team Kabibi Show, la team de qualité, c'est la team d'exception. Oh Maman Kabibi, Maman africaine, Maman Kabibi. Bendele ya mboka chez Maman Kabibi. Moi si kitoko, Maman Kabibi. La sagesse, la différence, elle nous parle des histoires réelles. L'histoire vécue, remplie des émotions, avec éloquence, classe. La maman de la francophonie, Maman Kabibi. Kabibi Show TV, Maman Kabibi. Maman ya Bana, Maman Kabibi. Maman ya Boboto, Maman Kabibi. Kabibi Show, Kabibi wetwe. La team Kabibi Show TV. Bendele ya mboka, topesi olongonya. Kabibi Show. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Topanza sango ya Kabibi Show TV. Toyoki na matoi tomoni na miso tondimi. Tobeteli oma oko. La team Kabibi Show. Kabibi Show.